Alors ce matin, on rembarque dans ma série d'expositions dans 1 Thessaloniciens. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Et donc pendant que vous vous rendez à ce passage-là, comme j'ai l'habitude de faire, une petite remise en contexte de qu'est-ce qui se passe dans 1 Thessaloniciens. C'est Paul qui écrit... Est-ce qu'il écrit une mauvaise église, Paul? Non, il écrit une bonne église. À force de répéter, je me dis ça doit bien rentrer, là. Donc, Paul écrit à une bonne église. Au chapitre 1, il va même dire que les Thessaloniciens sont une église modèle. Mais qui dit église modèle veut dire église parfaite, n'est-ce pas? Non, ça ne veut pas dire église parfaite. Il y a plusieurs choses que les Thessaloniciens avaient besoin de comprendre. Plusieurs choses qui n'étaient pas comprises chez les Thessaloniciens. Ça ne vient pas annuler le fait que c'était une église modèle, que c'était une bonne église, mais Paul leur écrit cette lettre-là parce que plusieurs choses que s'ils comprenaient mieux, ou si vous voulez, s'ils recevaient certains enseignements, ça allait leur permettre de croître, de grandir dans leur vie chrétienne pour toujours être de plus en plus agréables aux yeux de Dieu. Et donc, à partir du chapitre 4, justement, Paul adresse différents sujets. Au début du chapitre 4, il va parler de sexualité. La semaine passée, on a vu ensemble l'amour fraternel. Et aujourd'hui, on va parler des chrétiens qui meurent. On a tous, qu'on le veuille ou non, on est tous concernés par la mort. Parce qu'on est tous destinés un jour à mourir. Malheureusement, c'est le destin de l'être humain. On va finir par mourir. Donc, on a tous un rapport à la mort. Mais, tout dépendant de votre expérience dans cette vie-ci, votre rapport à la mort va énormément varier. Il y en a, surtout les jeunes comme moi, la mort, c'est très, très intellectuel. On sait qu'on va mourir, mais j'ai encore toute une vie à vivre, là. Donc, la mort, c'est encore très, très loin. Je suis capable de parler de la mort, je suis capable de la comprendre, mais on s'entend, là, il me reste encore un bout. Ça s'en vient peut-être, mais je n'ai pas le temps de penser à ça là. Là, je vais prendre le temps de vivre. Puis c'est un peu... c'est un peu naïf comme pensée parce qu'en réalité, on vit dans un monde où le danger de la mort nous entoure tout le temps. Je veux dire, je suis venu en auto ce matin, j'aurais pu mourir en chemin. Et donc, il y a d'autres personnes qui vont réagir dans l'autre extrême, qui vont voir la mort partout et qui vont prendre toutes leurs décisions pour éviter de mourir. Le but, c'est de ne pas mourir et donc je prends toutes mes décisions pour être sûr et certain que je ne meurs pas. Donc, on a tous un certain rapport à la mort. Il y en a d'autres qui ont un rapport à la mort beaucoup plus personnel, qui ont perdu des proches, que ce soit des grands-parents, des parents. Il y en a dans notre Église qui ont même perdu des enfants. Et donc, on a un certain rapport à la mort. Il y en a d'autres, il y a des membres de l'Église qui ont passé proche de la mort et qui ont réussi à rester en vie. Quand on passe proche de la mort, à ce qui paraît, ça brasse un peu, puis ça nous permet de remettre en perspective qu'est-ce qui est important dans cette vie-ci. Et justement, quand on est proche de la mort, généralement, notre cœur est exposé réellement. Ce qu'on croit sincèrement, ce qui est important à nos yeux, commence à être révélé. Lorsqu'on passe proche de la mort, que ce soit des gens autour de nous qui meurent, on peut vivre de la frustration, de l'anxiété, de la peur, des remords, de la culpabilité. Certains même vont vivre un certain soulagement. On a tous un rapport bien différent à la mort. Les Thessaloniciens, eux autres, vivaient une situation qui devait être extrêmement difficile. Les Thessaloniciens connaissaient des membres qui étaient morts dans leur église. Puis c'est une jeune église. Quand je dis jeune église, c'est pas que c'était juste des jeunes qui formaient l'église à Thessalonique. C'est que ça faisait pas longtemps que cette église-là avait été fondée par l'apôtre Paul et par ses compagnons de voyage. Et donc, pour des raisons qu'on ignore, peut-être la persécution, peut-être la vieillesse, parce qu'on est tous destinés à mourir d'une façon ou d'une autre, les Thessaloniciens pleuraient la mort de leurs frères et de leurs sœurs dans l'Église. C'est un moment qui était extrêmement difficile. Et donc, Paul veut adresser la situation parce qu'aux yeux de l'apôtre, la réaction des Thessaloniciens n'est pas appropriée. Il y a plusieurs choses qui nous manquent dans le contexte de 1 Thessalonicien, mais c'est clair qu'aux yeux de l'apôtre Paul, la tristesse des Thessaloniciens, elle est exagérée. Parce que les croyants croient quelque chose de complètement différent du reste du monde. Donc, de quoi Paul parle? Bon, on va lire le passage, puis après ça, on va prendre le temps de l'étudier plus en profondeur. On est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Je vais lire les versets 13 à 18. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés,
afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Depuis le début du chapitre 4, Paul adresse le comportement, la vie chrétienne des Thessaloniciens. Quand il parlait de sexualité au début du chapitre ou quand il parlait d'amour fraternel, il identifiait c'était quoi le comportement qui était agréable à Dieu ou encore il disait « éloignez-vous du comportement qui n'est pas agréable à Dieu ». Et là, dans ce cas-ci, Paul, de manière très sage, ne fait pas juste dire « arrêtez d'être triste ». Parce qu'il réalise que la tristesse des Thessaloniciens est causée par quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il va commencer le verset 13 en disant « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. » Est-ce que quelqu'un ce matin qui utilise une autre traduction et qui ne s'est pas écrit « décédé » ? Endormi. Le mot grec que Paul utilise ici, c'est « endormi ». Louis II, la version que j'utilise, lui préfère traduire par « décédé ». Mais le mot grec, c'est réellement « endormi ». Et c'est pas spécial là, que ce soit ce mot-là qui soit utilisé parce que c'était très, très populaire à l'époque du Nouveau Testament. Et c'est très comprenable qu'on veut éviter de parler de la mort parce que c'est un sujet qui est très, très dérangeant. Hein, si on essaie d'expliquer à des jeunes enfants que grand-papa il est mort, on va utiliser des expressions comme « il est parti, on ne le reverra plus ». Ou encore, l'expression qu'on semble utiliser à cette époque-là, c'est « il s'est endormi ». Du sommeil dont on ne se réveillera jamais. Si vous avez déjà vu un corps dans un cercueil, on dirait que la personne est en train de dormir, d'une sieste qui semble tellement lui faire du bien. Mais ce qui est troublant, c'est qu'on sait que cette personne-là ne se réveillera jamais. Et donc, d'utiliser le terme « endormi » est quand même intéressant. Jésus lui-même a utilisé cette expression-là. Dans Jean au chapitre 11, il y a l'ami de Jésus qui s'appelle Lazare qui est mort. Jésus est en route avec ses disciples pour aller ressusciter Lazare. C'est vraiment un épisode extraordinaire. Puis là, il explique à ses disciples que Lazare s'est endormi. Puis là, les disciples, fidèles à eux-mêmes, gang de bozos, qui font, ben là, s'il est endormi, il va se réveiller lui-même. Là, t'es pas obligé d'y aller, Jésus, d'aller le guérir. Et là, Jésus, pour être clair, se tourne vers ses disciples et dit, non, vous comprenez pas. Lazare, il est mort. Et donc, Jésus voulait être clair. Il ne voulait pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la mort réelle de Lazare. Donc, il a choisi de laisser de côté l'expression « il s'est endormi », puis il a dit clairement qu'il était mort. On dirait que Louis II, ici, ne veut pas qu'il y ait d'ambiguïté lorsqu'on lit le texte, donc il va dire « on va parler de ceux qui sont réellement décédés ». Mais retenons pour l'instant que Paul parle de ceux qui sont endormis. Et donc, il y avait des personnes de Thessalonique qui étaient mortes dans l'Église. Et là, Paul, on dirait qu'il est en train de leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'être tristes. Mais ce n'est pas ça que Paul est en train de leur dire ici. Lorsqu'on perd un être cher, c'est normal que de pleurer la perte de cet être cher-là. On a partagé des expériences avec cette personne-là. On a des souvenirs qui leur sont attachés. Chose certaine, la vie ne sera plus pareille parce que cette personne-là, elle s'est endormie. Et donc, c'est normal que d'être triste lorsqu'on perd quelqu'un qui est proche de nous autres, lorsqu'on perd un frère ou une sœur dans l'Église parce qu'elle s'est endormie. Mais ce que Paul reproche ici aux Thessaloniciens, c'est que leur tristesse est vraiment exagérée. Il dit que je veux vous enseigner quelque chose concernant ceux qui sont endormis. Pourquoi? Parce qu'à la fin du verset 12, il va dire « Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » C'est correct que vous soyez affligés, mais là, vous êtes en train d'être affligés comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Il existe certaines personnes dans ce monde-ci qui
qui n'ont pas d'espérance. Hein? On les appelle des cyniques ou des pessimistes. Eux autres vont se considérer comme des réalistes, mais c'est vraiment des gens qui sont très, très pessimistes. C'est des genres de personnes là, qui, peu importe, on va tous finir morts, séchés dans le caniveau avec plein de factures. Fait que qu'est-ce que ça donne d'essayer de faire quoi que ce soit? Il y en existe. Il n'y en a pas beaucoup des personnes comme ça. Il y en existe. C'est le genre de personnes avec qui c'est vraiment le fun être. Là. Donc, il y a ce genre de personnes-là qui existent dans ce monde-ci, mais moi, quand je regarde autour de moi, j'ai plus l'impression qu'on côtoie des gens qui espèrent beaucoup de choses. Hein, j'espère justement qu'il va faire beau demain. J'espère qu'il n'y aura pas d'hiver. Au Québec, on dirait qu'on oublie à toutes les années qu'il y a un hiver qui s'en vient. Puis là, quand il y a le froid qui arrive, j'espère qu'il va continuer à faire chaud encore un bout. Désolé, l'hiver s'en vient. On espère avoir un bon métier, avoir une belle maison, avoir une belle famille. On espère avoir une belle retraite. On vit dans un monde qui espère beaucoup. Puis si on avait à résumer là, ce que les gens espèrent, c'est qu'on espère que ça va bien aller. Hein, c'est un peu ça là, qu'on espère dans ce monde-ci. Mais comme Guillaume le dit, pas parce que les gens espèrent plein de choses qu'ils ont nécessairement de l'espérance. Parce que l'espérance au sens biblique est complètement différente que de souhaiter quelque chose puis de se croiser les doigts en espérant que ça arrive. L'espérance au sens biblique, c'est que je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et je sais que ce qui s'en vient, c'est la meilleure chose. Parce que Dieu l'a promis. J'ai la conviction que le meilleur reste à venir parce que Dieu m'a promis que le meilleur reste à venir. Et donc, l'espérance nous permet de bien gérer les difficultés qu'on vit dans cette vie-ci. Quand on est en train de souffrir, on n'a pas envie d'être avec le pessimiste qui va dire « Oh, peu importe, on va mourir de toute façon. Là. Quoi, ça sert de pleurer maintenant? Tu vas mourir peut-être demain. » Quoi de plus désagréable comme genre d'individu. Mais quand on souffre, on n'a pas envie non plus d'être avec des suroptimistes en disant « Ah, c'est pas si pire que ça. Il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Hein, comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. » Quand on souffre, c'est pas le genre de commentaire qu'on a envie d'entendre. Mes frères et sœurs, quand on a de l'espérance, ça ne permet pas de dédramatiser nos souffrances. Au contraire, avec l'espérance qu'on a, on constate nos souffrances. On reconnaît que cette vie-ci est difficile. Mais même si on perd nos biens, notre famille, notre santé, à cause de l'espérance, on peut prendre le temps de soupirer puis de se dire « Dieu promet quelque chose de meilleur ». Dans Romains, Paul va dire « Les souffrances du temps présent n'ont rien à voir avec la gloire qui est à venir ». Donc, on peut réellement constater que ce monde est rempli de souffrances, ce qui nous permet de tourner nos regards vers les promesses de Dieu. On dirait que les Thessaloniciens, ils agissaient comme s'il n'y avait pas d'espérance. Parce qu'on vit dans un monde que lorsque nos proches meurent, ils sont morts. Il n'y a plus rien à espérer pour eux autres. Mais l'espérance chrétienne dépasse la mort. Lorsque nos frères meurent, il reste de l'espérance pour eux autres. Il semble que c'est ça que les Thessaloniciens ont oublié ou que les Thessaloniciens ne savaient pas. L'espérance chrétienne dépasse la mort. Et Paul va prendre le temps d'expliquer c'est quoi cette espérance-là. Dans le verset 14. Il va dire « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. » Bon, je vais faire pause ici. Là, Paul n'a pas encore mentionné c'était quoi l'espérance chrétienne, mais il explique sur quoi est fondée l'espérance chrétienne. C'est fondé sur un homme qui a réellement existé, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Cet homme-là était un homme vraiment spécial, parce que c'était le Fils de Dieu. Dieu fait homme. Mais lorsqu'on parle de Jésus, ce n'est pas une histoire pour enfants comme le petit chaperon rouge. On parle d'une vraie personne qui a réellement marché sur la terre, qui a réellement vécu, enseigné et agi dans le territoire de la Palestine actuelle. Et Paul va dire que ce Jésus-là, il est mort. Est-ce qu'il y en a qui ont une autre traduction, que ce n'est pas écrit mort? Le mot grec ici que Paul utilise veut dire mort. C'est spécial. Tantôt, Paul y parlait de ceux qui se sont endormis, mais là, il veut juste être sûr et certain qu'il n'y a pas d'ambiguïté avec Jésus. Jésus de Nazareth, quand il est mort sur la croix, il est réellement mort. Les experts de la crucifixion l'ont déclaré mort. Il a été mis dans le tombeau et il y a des femmes qui s'apprêtaient à aller le voir pour aller l'embaumer parce qu'un corps mort, ça se décompose et quand ça se décompose, ça pue. Donc, on va aller mettre du parfum pour que ça soit un peu moins pénible et c'est une forme de respect, bien sûr, envers le corps qui est mort. Ce Jésus réel est réellement mort. Mais l'espérance chrétienne n'est pas fondée sur un homme qui est mort. Elle est fondée sur un homme qui est réellement mort, mais qui maintenant est vivant.
C'est pour ça que Paul va dire, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Il est revenu d'entre les morts. Et lorsqu'il est revenu d'entre les morts, il a apparu à ses 11 disciples, en fait, parce que Judas n'était plus là à ce moment-là. Dans 1 Corinthiens 15, on apprend même que Jésus a apparu à 500 frères en même temps. Donc, il y a des gens qui ont vu Jésus. Puis, c'était pas juste une illusion de Jésus. On pouvait le toucher. Jésus a mangé avec ses disciples. Il était réellement vivant. Et ce Jésus qui était ressuscité n'est jamais mort une deuxième fois. Ce qu'on lit dans le livre des Actes, c'est qu'il a été enlevé devant ses disciples, puis il a disparu devant les yeux de ses disciples. Puis il y a des anges qui ont regardé les disciples faire « Les gars, pourquoi vous regardez dans les airs? » Ben, on attend qu'ils reviennent. Non, Jésus va revenir, là, mais là, il y a un travail à faire. Il vous a donné une mission à accomplir. Alors, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, voici l'espérance qui dépasse la mort. À la fin du verset 14, Paul va dire « Croyons donc aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont endormis. » Le terme ici, c'est « endormis ». En d'autres mots, nos frères et nos sœurs qui sont décédés vont être pris par Jésus un jour. Ce Jésus qui est présentement vivant, ils vont les ramener à la vie. Quel espoir pour les Thessaloniciens. Ils semblaient complètement désespérés pour leur frère qui était mort. Donc les Thessaloniciens sont en train de dire, donc selon toi, Paul, Dieu ne va pas oublier nos frères qui sont morts. Paul les regarde et va faire, non, c'est pas selon moi. C'est pas moi qui invente ça. C'est pas Paul qui a réfléchi à ça puis s'est dit, ça serait hot, hein, Jésus il est ressuscité. Fait que ceux qui meurent pourraient ressusciter aussi. C'est pas Paul qui a imaginé ça tout seul dans son sous-sol. Au verset 15, il va dire « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Pas moi qui ai des bonnes idées comme ça. C'est Dieu qui m'utilise pour vous communiquer ce que lui a à vous dire. C'est Dieu qui le promet. Cette espérance-là est donc réelle. Dieu ne va pas oublier les chrétiens qui se sont endormis. Mais en fait, ce qui est spécial, c'est que Paul, non seulement il affirme que Dieu ne va pas les oublier. En fait, Paul, dans les versets suivants, va dire aux Thessaloniciens que Dieu a un plan spécial pour les enfants de Dieu qui se sont endormis. Il commence à l'expliquer dans le verset 15 en disant « Voici la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. » Là, on réalise qu'on est en train de lire une lettre qui a été écrite par quelqu'un qu'on n'a jamais côtoyé, puis écrit à des gens qu'on n'a jamais côtoyés non plus. Puis on sait que Paul avait une relation avec les Thessaloniciens. C'est lui qui a fondé l'Église. Il a enseigné l'Église des Thessaloniciens pendant un certain temps avant de devoir fuir la ville. Et donc, on peut prendre pour acquis que Paul a déjà parlé de ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur aux Thessaloniciens. Parce que là, Paul, il parle de tout ça sans introduction, sans expliquer c'est quoi. Il prend pour acquis que les Thessaloniciens savent c'est quoi l'avènement du Seigneur. Des beaux mots qui semblent bien compliqués, qui parlent tout simplement du retour de Jésus. Ce Jésus ressuscité qui a été enlevé devant les yeux des disciples, avant de partir devant les yeux de ses disciples, il a dit « Je reviens bientôt ». Et les anges qui ont parlé aux apôtres leur ont dit de la même manière que Jésus est parti, il va revenir. Puis quand Jésus va revenir, ça va être un moment extraordinaire pour l'Église, parce que l'Église va être enlevée pour aller rejoindre Jésus. Ça, c'est l'avènement du Seigneur. Et ça, les Thessaloniciens semblaient l'avoir bien compris. Ils savent que Jésus va revenir bientôt et ceux qui vont pouvoir voir le retour de Jésus vont assister à quelque chose d'extraordinaire. Mais là, ils semblaient désespérés pour leur frère qui était mort. Comme si eux autres n'allaient pas pouvoir participer à ce jour glorieux-là. Ce que Paul est en train de dire, c'est quand Jésus va revenir, non seulement il ne va pas oublier ceux qui sont endormis. En fait, ceux qui vont être restés vivants pour voir le retour de Jésus, ils n'auront pas de privilèges, ils n'auront pas d'avantages, ils n'auront pas la première place pour assister et participer au retour de Jésus. Ils ne devanceront pas ceux qui se sont endormis. Paul est en train de dire que les croyants qui sont décédés vont participer eux autres aussi, de manière égale, au minimum, que ceux qui vont pouvoir voir Jésus descendre du ciel.
Là, on a envie de se poser beaucoup de questions. Ça tombe bien, Paul nous permet de comprendre un peu qu'est-ce qui va se passer justement lors du retour de Christ. Et les versets 16 et 17, c'est comme le scénario d'un film. On pourrait s'attarder aux détails. On va prendre le temps de survoler quand même les détails qu'on voit dans ces deux versets-là, mais j'aimerais ça juste relire les deux versets et qu'on prenne le temps vraiment d'imaginer, de voir, de visualiser dans notre tête ce qui s'en vient. De vraiment voir le film. Et si ça peut vous aider, je vous encourage même à fermer les yeux, juste pour qu'on puisse apprécier le scénario que Dieu veut communiquer à son peuple à travers l'apôtre Paul. Verset 16, il va dire « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Wow! Quel film extraordinaire! Quel jour glorieux quand Jésus va revenir. Il y en a beaucoup qui se demandent c'est quand ça? Quand est-ce que Jésus va revenir? Bientôt! Comment est-ce qu'on peut être sûr de ça? C'est ce que Jésus a dit. Je reviens bientôt. Maintenant, on s'entend, bientôt c'est relatif, hein? Peut-être qu'il y en a des cyniques, des pessimistes qui vont faire « Voyons, ça fait 2000 ans là, que Jésus n'est pas revenu. » Pierre, il dit, le rapport au temps, Dieu n'a pas le même rapport au temps que nous autres. Hein? Aux yeux de Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, puis 1000 ans, c'est comme un jour. Fait que là, ça fait 2000 ans, fait qu'aux yeux de Dieu, c'est comme si ça faisait 2 jours qu'il était parti. Jésus, il revient bientôt. Là. C'est quand, je ne sais pas. Mais chose certaine, avec le scénario qu'on a, ça va être clair quand Jésus va revenir. Parce que son retour va être extrêmement bruyant. Ça commence au verset 16 avec un signal donné. Et le signal donné, c'est pas juste la lumière qui tombe verte, puis là, on peut y aller. Là. Quand on parle de signal, on parle d'un cri d'un officier qui dirige son armée pour aller envahir l'ennemi. Quelqu'un qui gueule. Puis en fait, c'est pas juste quelqu'un qui gueule. Paul dit que ce bruit-là va être accompagné de la voix d'un archange. Dans la Bible, on sait que les anges sont des êtres spirituels, vraiment plus puissants que les êtres humains. Quand on parle d'un archange, on parle du boss d'une gang d'anges. Ça gueule-tu fort, un archange? Je le sais pas, j'ai jamais entendu d'archange. J'ai l'impression que oui. Mais je sais pas, j'en ai jamais entendu. Puis non seulement on va entendre la voix d'un archange, mais il va aussi y avoir un son de trompette. Puis pas un son de trompette de Miles Davis dans un solo dans son album Kind of Blue. Là. C'est la trompette, le texte nous dit, de Dieu. On dirait que Dieu va jouer de la trompette. Ça sonne-tu fort, ça, la trompette de Dieu? Je le sais pas, je l'ai jamais entendu. Mais j'ai l'impression que oui. Quand Jésus va revenir, ça va être clair. Parce que dès qu'on entend ce bruit-là, Paul nous dit que le Seigneur lui-même va descendre du ciel. De la même manière qu'il est monté devant ses disciples, il va redescendre. On va pouvoir le voir descendre du ciel. Et quand Jésus va redescendre, qu'est-ce qui va se passer? L'Église va être enlevée pour aller le rejoindre. Oh, wow, une minute, Charles-Étienne, tu t'en vas trop vite. C'est pas ça qui se passe. Quand Jésus descend du ciel, à la fin du verset 16, Paul dit que la première chose qui arrive, c'est que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Première chose qui s'en vient, ceux qui se sont endormis vont se réveiller. J'espère parce que c'est tout qu'un réveil matin qui va sonner ce jour-là. Tout à coup, c'est intéressant de parler de la mort des enfants de Dieu comme des gens qui se sont endormis. Parce que ceux qui sont décédés ne se sont pas endormis du sommeil dont on ne se réveillera pas. Nos frères et nos sœurs qui sont décédés vont se réveiller lorsque notre Seigneur et Sauveur va descendre du ciel, après qu'il va y avoir le signal qui va être donné. Et là, ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que Paul explique au verset 17. Il va dire « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, après qu'on ait vu nos frères et nos sœurs ressuscités, là, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. » Là, on va pouvoir voir l'Église être enlevée. Pas juste ceux qui sont vivants. On inclut tous les enfants de Dieu depuis le début de l'histoire de l'humanité qui vont ressusciter pour rejoindre ceux qui vont voir Jésus descendre du ciel.
puis on va être enlevés ensemble. Moi, quand je lis ça, ce que je visualise dans ma tête, c'est comme si on était une gang de flocons de neige là, qui remontait le ciel là, tout doucement, là, avec une petite musique là, digne d'un orchestre symphonique là, pour qu'on aille rejoindre notre Seigneur et Sauveur. Mais le terme « enlever », j'ai pris le temps de faire mes recherches, le terme « enlever » ne parle pas de flocons de neige là, qui remontent, vraiment pas. Si j'avais à vous imaginer le mieux que je peux là, ce que ça veut dire « enlever », c'est comme si Jésus, lorsqu'il va avoir ressuscité ceux qui étaient morts, il fait... Puis là, il nous tire du sol, il nous arrache là, de la terre. On va être tiré, arraché de ce monde-ci pour aller rejoindre directement notre Seigneur et Sauveur. Il n'y aura pas d'ambiguïté. C'est clair qu'on va, tout partir, tout ensemble. Et on va être enlevés avec nos frères et nos sœurs qui sont décédés pour aller sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons ainsi toujours avec le Seigneur. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont décourageants en vous disant « Dis-moi pas là, que je vais jouer de la harpe sur mon nuage pour le restant de mes jours. » là. Non. Quand on parle d'aller rejoindre le Seigneur sur des nuées, Paul n'utilise pas cette expression-là de nulle part. Dans la Bible, les nuées, c'est un thème extrêmement important. Et l'un des livres où est-ce que les nuées vont avoir beaucoup d'importance, c'est dans le livre d'Exode. Je vous invite à venir avec moi dans Exode au chapitre 19. Le livre d'Exode, c'est l'histoire de Dieu qui délivre le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et Dieu a choisi d'utiliser Moïse, oui, pour libérer son peuple, mais alors que le peuple se dirige dans le désert, Dieu lui-même dirige son peuple. La nuit, il est dans une colonne de feu pour éclairer son peuple, ou là où ils s'en vont, mais le jour, Dieu est dans une colonne de nuée. Alors la nuée, c'est la manifestation de la présence de Dieu ici sur terre. Et cette nuée-là dirige le peuple d'Israël dans le désert pour les emmener jusqu'au mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est un endroit vraiment important dans la Bible parce que c'est là qu'on reçoit les 10 commandements. C'est là que le peuple d'Israël reçoit les 10 commandements. Et la nuée, justement, s'installe en haut de la montagne. Et dans Exode 19, c'est le jour de la rencontre entre le peuple d'Israël et son Dieu, qui est manifesté sous une forme de nuée sur la montagne. Et encore une fois, j'aimerais ça qu'on puisse le lire et l'apprécier comme un film, qu'on prenne le temps d'imaginer ce jour-là et porter vraiment une attention à tout le langage qui est utilisé pour décrire cette rencontre-là. Dans Exode au chapitre 19, je vais lire à partir du verset 16. C'est écrit « Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Quand le peuple de Dieu s'est avancé au son de la trompette pour aller rencontrer leur Dieu, ils étaient terrifiés. Parce que Dieu qui se manifestait dans cette nuée-là est un Dieu qui est saint. Et nous, les êtres humains, on n'est pas saints. C'est donc dangereux que de s'approcher de Dieu.
Et Dieu, par amour pour son peuple, lui a dit, voici les limites, tu ne dépasses pas la limite, sinon qu'est-ce qui se passe? Tu risques de mourir. La trompette va sonner une deuxième fois, frères et sœurs. Il va y avoir un son spectaculaire, où est-ce que le peuple de Dieu va aller rencontrer son Dieu. Ce qui est spécial, c'est que cette deuxième rencontre va être complètement différente de la première. Dieu ne va pas envoyer un médiateur, un intermédiaire. Il n'enverra pas Moïse descendre chercher le peuple. Paul nous dit que le Seigneur lui-même va descendre à la rencontre de son peuple. Les gens, quand Jésus va descendre du ciel, on n'aura pas peur d'aller le rencontrer, comme le peuple d'Israël. Au contraire, ça va être la plus grande joie qu'on va vivre dans ce monde-ci pour aller rejoindre notre Dieu. Cette deuxième rencontre-là ne menacera personne de mort, mais au contraire va l'anéantir. Parce que nos frères et nos sœurs qui se sont endormis vont se réveiller pour pouvoir aller rencontrer leur Dieu. Jésus va revenir non pas pour qu'on s'approche de la nuée. Si on revient dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 17, ça dit « Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Frères et sœurs, on s'en va dans la nuée, rejoindre notre Dieu. On ne pourrait pas être plus proche de notre Dieu que d'être avec lui dans la nuée. Et c'est pour ça que Paul va dire à la fin du verset 17, « Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Nos frères et nos sœurs qui sont décédés vont participer à ce jour glorieux-là. J'ai sauté un détail au verset 16. Ça vaut la peine que je le mentionne. Parce qu'au verset 16, ça parle de la résurrection de ceux qui se sont endormis. Mais Paul ici ne parle pas de ceux qui se sont endormis. Ce n'est pas le langage qu'il utilise. À la fin du verset 16, il dit que c'est les morts en Christ qui ressusciteront premièrement. Oui, nos frères et nos sœurs qui se sont endormis vont être véritablement morts. Il n'y aura pas de doute là-dessus. Mais la particularité de nos frères et nos sœurs, c'est qu'ils sont morts en Christ. Et quand on lit ça, ça peut être spécial. On dirait que c'est comme s'ils étaient morts à cause de Jésus. Mais c'est juste que lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on se rend compte que ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient que Jésus il est venu subir la condamnation qui nous était destinée à cause de notre péché, que Jésus a pleinement payé le prix de ce qui nous sépare de Dieu pour venir nous pardonner de notre péché. Ceux qui croient en Jésus sont désormais en Christ. Paul va dire qu'on forme une même plante avec lui. On est donc en lui. Et ce qui est exceptionnel que d'être en Christ, c'est que même la mort ne peut pas nous séparer de lui. On est vivant en Christ et on meurt en Christ. Et donc tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter pour participer à ce jour glorieux où est-ce qu'on va aller rejoindre notre Seigneur dans la nuée et être avec lui pour toujours. Quand on comprend ça, c'est pas surprenant que Paul va dire au verset 18 « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Quelle grande espérance qu'on a. Et là, je suis conscient, il y a beaucoup de détails dans ce petit passage-là, avec des contextes qui sont difficiles à comprendre. Mais j'aimerais qu'on puisse retenir 3 choses de ce passage-là. Premièrement, on est tous en train de mourir. Notre corps, à un moment donné, va lâcher, ou on va subir un accident, ou il va se passer quelque chose, puis on s'enligne tous vers notre mort. Ça, c'est sûr et certain. La seule chose, en fait, qui pourrait nous éviter la mort, c'est si Jésus revient avant. C'est la seule chose. Et justement, la deuxième chose que je veux qu'on retienne, c'est que Jésus revient bientôt. C'est quand? Je ne le sais pas. Mais ça va être clair quand il va revenir. Et quand il va revenir, c'est lui-même qui va descendre pour que son peuple, les enfants de Dieu, puissent aller le rejoindre et être avec lui pour toujours. Et donc, la troisième chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'il y a une espérance vivante qui est accessible dès aujourd'hui. Tant qu'on est vivant, on peut avoir l'assurance d'être en Christ et que même la mort ne pourra pas nous séparer de lui. Si on croit que Jésus a pleinement payé le prix pour qu'on soit adopté dans la grande famille de Dieu, pour qu'on se retrouve en lui, nous avons cette espérance. Frères et sœurs, même si la mort nous atteint, on ne passera pas à côté de ce jour glorieux-là. Dieu ne va pas nous oublier.
On va participer à sa gloire, puis on va aller le rejoindre dans sa gloire pour l'éternité.